Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ce que je regarde à la télé, ou plutôt ce que Juliette regarde avec nous à la télé. Vous aviez été plusieurs à me dire que vous étiez intéressés par cette vidéo, donc c'est parti. Donc oui, vous savez, pour ceux qui nous suivent régulièrement, que tous les samedis soirs on se fait un petit apéro télé avec Juliette. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Juliette c'est notre fille qui a maintenant 5 ans et demi, et on regarde à la télé un film ou un dessin animé adapté à son âge et qui nous plaît à tous les trois. Et du coup vous aviez été plusieurs à me dire que vous seriez intéressés par ce qu'on regarde avec elle, pour vous donner des idées de films ou de dessins animés à regarder avec vos enfants. Donc voilà. On y va. Alors j'ai fait une petite liste, c'est qu'un extrait de ce qu'on a regardé déjà, parce que j'ai déjà plus tout en tête et que autrement ça serait beaucoup trop long. Donc du coup je vous ai prévu des choses qui ont vraiment plu à Juliette pour que vous puissiez les regarder avec vos enfants, sachant qu'il y en a qu'on a regardé sur Netflix, d'autres sur Disney+, et d'autres qu'on avait en DVD. Je m'excuse déjà pour la voix que j'ai, parce que je suis encore un peu malade, donc du coup j'ai une voix un peu grave. Voilà. Donc du coup on est parti. Alors on essaye de sortir un peu des dessins animés parce qu'on est des fans de Disney. Tout ça c'est du Disney là. Et on essaye de montrer d'autres choses que Disney à Juliette, histoire qu'elle voit un peu d'autres trucs, et surtout autres que des dessins animés, donc des petits films. Donc on a regardé il n'y a pas très longtemps, c'était une idée que j'avais eue en le voyant passer sur Netflix, c'est Stuart Little. Donc on a regardé le 1 et le 2. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Stuart Little c'est l'histoire d'une famille qui veulent adopter un deuxième enfant. Et qui adopte, au lieu d'adopter un deuxième enfant, adopte une souris qu'ils appellent Stuart. Et c'est la famille Little. Donc déjà, voilà, rien que ça déjà au niveau du nom, c'est assez rigolo. Donc ils ont un petit garçon qui doit avoir, je crois, 6 ans. Et du coup ils adoptent cette souris qui est le petit frère de... je sais plus comment il s'appelle, le petit garçon. Et voilà, c'est un film qui est très drôle. Enfin les deux films sont très drôles et tout. Dedans vous retrouvez Hugh Laurie, alias Dr House. Sauf que là il est juste adorable, c'est un père de famille aimant et tout. Si jamais vous l'avez jamais vu, c'est mignon. Il y a toujours un petit moment triste et tout. Il y a des moments extrêmement drôles. Dans le premier, même dans le deuxième, il est encore là, vous avez Snowbell, c'est le chat de la maison, espèce de persan blanc qui est pas très sympathique. Et voilà, et dans le deuxième vous avez un petit oiseau qui vient s'ajouter à l'histoire. Et voilà, et c'est vraiment mignon, c'est des petites aventures en fait à hauteur de souris. Il arrive dans une maison qui peut être du tout adaptée à sa taille, et du coup il lui prépare tout à sa taille, la petite chambre, le petit lavabo pour faire sa toilette et tout. Et je trouve ça vraiment mignon. Ça avait beaucoup plu à Juliette, elle avait bien aimé. Et nous aussi on aime bien, clairement. Donc du coup voilà, ça c'est un petit film qui est très sympa à regarder avec ses enfants. Un autre qui est sympathique et qui est toujours avec un animal, sauf que cette fois-ci c'est un animal en peluche. C'est très connu, ça s'appelle Paddington. Donc nous on a le DVD du premier, et le deuxième était passé à la télé, donc je l'avais enregistré avec la box internet pour le montrer à Juliette après. Paddington c'est des livres pour enfants qui existent, que j'avais déjà vu passer en crèche quand j'ai travaillé il y a plus de 10 ans, donc du coup c'est pas tout récent quoi. Et ils avaient fait un film, d'ailleurs je vous montre la jaquette ici, de toute façon au pire je vous les aurai affichés. Voilà, c'est ce petit ours là avec son duffel coat bleu qu'on voit ici, et son chapeau rouge. Et en gros il part... C'est un grand amateur de marmelade à l'orange qu'il a appris à confectionner et à déguster quand il était dans la forêt avec son oncle et sa tante. Et ensuite il est amené à quitter cette forêt, je vous explique pas pourquoi et tout parce qu'autrement je vais vous spoiler tout le film. Et il arrive dans une famille où il est recueilli par la mère qui est un petit peu... pas folle mais un peu ailleurs, dans un autre monde. Et il arrive dans une famille qui est super drôle. Et voilà, donc il va lui arriver pas mal de choses, parce que ça reste un ours en peluche qui a pas vraiment... qui sait pas trop comment ça se passe la vie à Londres. Ça je vous ai pas dit, ça se passe à Londres. Et il s'appelle Paddington, pourquoi? Parce qu'il arrive à la gare de Paddington, voilà, tout simplement. Et voilà, donc il va se passer pas mal de choses dans le premier. J'ai une grosse préférence pour le deuxième, où d'ailleurs vous retrouvez Hugh Grant dedans, qui est juste extraordinaire dans le rôle qu'il a. Et l'histoire je la trouve un peu mieux. Et après il y a plein d'autres acteurs qui sont très connus. D'ailleurs la grand-mère de la famille c'est
juste Julie Walters qui joue la mère Weasley dans les Harry Potter. Donc vous voyez, on retrouve quand même vraiment le casting anglais avec des bons acteurs. Et voilà, les films sont vraiment très rigolos. Vous avez des séquences où vous êtes mort de rire. Vous avez des séquences où vous avez envie de pleurer tout ce que vous avez à pleurer parce que c'est super triste. Mais en fait, ce petit ours en peluche est hyper attachant et vous avez juste envie, c'est de le prendre dans vos bras et de le câliner. Et voilà, c'est tout, c'est juste adorable. Au début dans la famille, le père il travaille dans les assurances, donc du coup c'est un ours, c'est hyper dangereux, ça fait des bêtises, ça va être la galère et tout, donc voilà. Et le gamin lui il est très content et l'adolescente, c'est l'adolescente typique au début, donc qui c'est la honte d'avoir un ours comme ça à la maison qui parle, enfin voilà, c'est tout. Mais au fur et à mesure ils apprennent à l'aimer et à l'apprécier et à tout faire pour le sauver, parce que bien entendu il va se retrouver pris au piège dans une manigance et ils vont tout faire pour se battre et pour le retrouver. Et du coup c'est génial. Donc ça c'est dans le premier. Et dans le deuxième il lui arrive autre chose aussi, il finit en prison. Je vous dis pas pourquoi, mais ça c'est dans la bande annonce clairement. Et il finit en prison et c'est les meilleurs moments du film quand il est en prison parce qu'il fait que des conneries, mais malgré tout il se fait des amis et c'est juste génial. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu Paddington 1 et 2, regardez-les. Franchement regardez-les, c'est vraiment adorable. Ensuite on va rester dans les animaux. Il y a un autre film qu'on a montré à Juliette il n'y a pas très longtemps, c'est Dr. Dolittle, c'est pareil, on l'a sur Disney+. Et c'est avec Eddie Murphy, c'est le médecin qui parle aux animaux. Et voilà, donc ça, si vous l'avez pas vu, c'est pareil, c'est très drôle. En gros, il découvre au plus petit qu'il arrive à parler avec les animaux. Son père lui interdit de faire tout ça, donc il oublie complètement, il fait complètement abstraction de ça, sauf qu'il redécouvre à l'âge adulte qu'il comprend ce que les animaux lui disent et que lui peut leur faire comprendre ce que lui il a à dire. Donc dedans vous avez un cochon d'Inde complètement jeté qui est hyper drôle. Vous avez après toutes sortes d'animaux, tigres, vous avez tout en fait, je vais pas vous énumérer tous les animaux quoi, mais vous avez vraiment de tout. Et il se retrouve un peu obligé d'aider les animaux puisque ça circule en fait, qu'il arrive à les soigner, qu'il leur parle et qu'il les comprend surtout. Donc du coup voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est très drôle, c'est quand il se balade dans la rue, il entend tout ce que les animaux disent et il y a des fois c'est assez folklore en fait parce qu'il leur répond et tout le monde le regarde l'air de dire mais pourquoi il parle à un chien alors que... Enfin bref, vous avez compris. Donc c'est pareil, c'est assez rigolo. Il y en a plusieurs. On a regardé que le premier. Juliette a bien aimé, mais elle a pour l'instant pas souhaité voir les autres. Mais voilà, donc ils sont sur Disney+. Et je crois qu'il y en a 3. Si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, donc je sais que dans le 2 ou dans le 3 c'est sa fille qui prend le relais, qui elle aussi découvre qu'elle comprend et qu'elle peut parler aux animaux. Et voilà, après ça reste Eddie Murphy. Eddie Murphy est juste très drôle et dans ce film là il est extrêmement drôle. Voilà, donc si vous l'avez pas vu c'est pareil, c'est à regarder avec des jeunes, avec des enfants, il n'y a pas de souci. Alors ensuite on sort des films avec des animaux et on passe à d'autres films. J'ai voulu faire découvrir il n'y a pas longtemps à Juliette le film Mathilda que j'avais lu en bouquin quand j'étais gamine et que j'ai découvert en film après. Je pense que beaucoup de personnes vont connaître. C'est surtout en fait ce qu'on fait découvrir à Juliette au niveau des films, c'est des films qui sont pas tout récents, à part Paddington qui est assez récent, mais autrement on lui fait découvrir des trucs que nous on a regardé quand on était jeune ou ado ou un peu jeune adulte. Et du coup voilà, on est content de pouvoir lui partager ce genre de film. Et Mathilda ça fait partie des films que j'adore, qui étaient disponibles encore il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix, je sais pas si c'est encore le cas. En gros, si vous ne connaissez pas Mathilda, avec déjà dedans le rôle du père est interprété par Danny DeVito, ça met le truc en place. Et Mathilda c'est une petite fille qui est née surdouée, mais surdouée là, en gros elle sait écrire son prénom à 9 mois, elle sait se préparer son petit déjeuner à 2 ans, enfin voilà. Et surtout avec de la magie et tout dedans qui est vraiment très, très bien. Et cette petite fille se retrouve dans une famille qui ne lui correspond absolument pas. Clairement le fait qu'elle soit surdouée, qu'elle sache plein de trucs et tout, ils en ont rien à faire. Et voilà, elle se retrouve dans une école avec une directrice tyrannique, Madame Le Gourdin, et elle s'attache à sa maîtresse. Et après il y a toute une histoire qui se crée autour. Elle découvre qu'elle a des pouvoirs magiques pour faire déplacer les objets et tout ça. Et voilà, c'est une histoire qui est adorable, que j'aime beaucoup et que Juliette a énormément apprécié. Et voilà, au début on hésitait à lui montrer parce qu'on disait que la Madame Le Gourdin fait quand même bien flipper. Et en fait elle se dit mais elle est pas gentille et tout, mais sans plus quoi. Et vraiment l'histoire est adorable. C'est vraiment adorable. Vous n'avez pas de moments
plus triste que ça. Vous avez des moments un peu effrayants. Pour ceux qui l'ont vu, je parle de la fameuse course-poursuite dans la maison de Madame Le Gourdin, où vous avez des petits moments où vous stressez un peu, mais c'est pas genre vous avez peur, mais c'est juste que pour les enfants ça leur met un petit peu... je sais que Juliette elle était comme ça, en mode ah la vache, est-ce qu'elle va y arriver. Donc voilà, mais c'est un petit film qui est juste adorable et qui est trop mignon. Donc si vous avez Netflix, normalement il y a encore. S'il y est plus, bon ça doit pouvoir se trouver assez facilement. Je sais qu'il existe en DVD aussi, il me semble que je l'avais déjà vu dans le magasin. Alors, un autre film qu'on a vu, enfin qu'on a montré à Juliette et qui a clairement bercé notre enfance, c'est Chérie j'ai rétréci les gosses. Donc ça c'est diffusé aussi sur Disney+. Vous avez sur Disney+, vous les avez tous. Vous avez Chérie j'ai rétréci les gosses, Chérie j'ai agrandi le bébé, Chérie on est rétréci, je sais plus comment c'est le titre du troisième. Bref, on a voulu lui montrer, ça l'a fait rigoler, clairement, ça l'a fait beaucoup rigoler, même s'il y a des passages tristes. Pour ceux qui connaîtraient pas Chérie j'ai rétréci les gosses, en gros c'est un inventeur, Wayne Szalinski, qui a créé une machine pour rétrécir les objets, sauf que pas de bol, ces gamins se retrouvent dans le laser de cette machine et se retrouvent réduits avec les enfants du voisin et du coup doivent traverser le jardin qui est une forêt vierge pour eux, parce qu'ils font 5 mm, je sais plus, un truc comme ça. Et le but c'est pour eux c'est de rentrer chez eux sans se faire bouffer. Donc voilà, ils font ami avec une fourmi, ils se retrouvent à dormir dans un Lego et voilà. Et ce film est très drôle, il est hilarant, il y a des moments où ils sont tristes, hein. Je sais que pour ceux qui l'ont vu avec Mimi la fourmi, hein, voilà. Je crois que c'est Mimi, ouais, c'est Mimi qui l'appelle, mais le film est super sympa et on a voulu regarder Chérie j'ai agrandi le bébé avec Juliette, mais on a eu un problème, ce film là n'arrive pas à passer sur Disney+, c'est à dire que ça mouline. Comme si que la connexion n'était pas bonne alors qu'on a réussi à regarder un autre film à côté, donc on n'a pas compris. C'est pas grave, on va essayer de trouver une solution de le mettre sur les ordinateurs et de le renvoyer sur la télé, peut-être que ça passera mieux. Mais en tout cas, ça c'est des films qui sont très drôles, c'est des Disney. D'ailleurs il y avait eu à l'époque à Disneyland Paris une attraction où c'était Chérie j'ai rétréci le public, je crois que c'était ça. Et j'avais adoré, c'était du truc en 3D et tout, c'était hyper drôle. Et c'était vraiment en rapport avec le film. Et voilà, donc ça si vous les avez pas vus c'est pareil. C'est des trucs que nous on a adoré quand on était gamin. Donc du coup voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jeune et que vous avez jamais vu Chérie j'ai rétréci les gosses, regardez Chérie j'ai rétréci les gosses. Alors ça peut paraître un peu vieillot au niveau de tout ce qui est effets spéciaux et décors, parce que c'est normal, c'est pas tout récent. Je sais plus de quelle année c'est mais c'est hyper vieux. Enfin hyper vieux, c'est pas non plus super méga vieux, hein, mais ça date de moi quand j'étais gamine. Donc j'ai quand même 37 ans, donc vous voyez, il y a quand même quelques années. Et franchement c'est top. Enfin voilà, c'est rigolo et c'est sympa à voir. Dernièrement on a découvert un petit dessin animé, non pas un dessin animé, un film hyper adorable aussi. Alors ça c'est exclusif à Disney+, c'est à dire qu'il n'est pas disponible ailleurs, c'est une production Disney+. Ça s'appelle Flora et Ulysse, donc s'il y en a qui ont Disney+, et que vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est juste génial. C'est une petite fille qui se retrouve avec un écureuil super héros. Voilà, donc en gros l'histoire c'est une petite fille qui vit avec ses parents qui sont séparés. Son père est un créateur de bande dessinée, il a créé son super héros et tout, mais ça n'a pas marché. Donc du coup il fait un boulot, je crois qu'il travaille dans un magasin. Il fait du rayonnage et voilà, il a perdu cette âme qu'il avait d'imaginaire et tout, et sa fille essaye de lui faire revenir un petit peu cette âme là en trouvant cet écureuil super héros qui fait bien entendu que des bêtises puisque il est un peu maladroit sur pas mal de choses, mais il est génial et voilà, donc ça c'est un film qui a beaucoup plu à Juliette, et si vous avez Disney+, je vous le recommande vraiment, et il est vraiment très mignon. La petite fille est très attachante dedans, on voit qu'elle a envie d'aider son père à reprendre cette âme qu'il avait, et voilà, et sa mère elle aussi écrit mais pas du tout la même chose, et elle c'est pareil, c'est pas très simple dans cette famille, et ce petit écureuil qui au début n'est clairement pas accepté, sauf par la petite fille, va finalement changer leur vie. C'est ce qu'ils mettent dans le pitch, ça va vraiment changer leur vie et leur façon de voir les choses. Et c'est un très beau film avec une belle leçon de morale dedans. Et j'ai adoré. Jeannette aussi. Juliette aussi. Donc regardez-le quoi. Ensuite, alors ça on n'est pas forcément un exemple, mais on a regardé avec Juliette Harry Potter 1, 2 et 3. Donc l'école des sorciers, la chambre des secrets et le prisonnier d'Azkaban. Pourquoi? Parce que Juliette entend parler d'Harry Potter depuis qu'elle est tout bébé, puisque je suis fan d'Harry Potter, j'ai des amis fans d'Harry Potter, donc quand on est ensemble on parle Harry Potter, on vit Harry Potter, on mange Harry Potter, bref. Et du coup un jour elle a voulu regarder Harry Potter 1, donc c'était il y a déjà un an je crois. Donc on lui a montré, elle a juste adoré, elle a pas eu peur.
pensais qu'elle flipperait sur le passage où il y a le troll, sur le passage où on est en bas, avec le professeur Quirrell et tout, même pas peur, rien, que dalle, donc voilà. Et on a enchaîné peu de temps après avec la chambre des secrets qui lui je pensais allait complètement la freiner dans les Harry Potter parce qu'il est quand même bien flippant avec le basilic et tout, et non. Non, même pas peur. Qu'est-ce qui lui a fait peur dans ça? Si, une fois à un moment donné quand le basilic est super près d'Harry, vous savez quand il est là et que on a l'impression qu'il va le bouffer, hein, qu'il y a les crocs qui sont au ras de son visage, mais autrement non. Donc voilà, et c'est un univers dans lequel elle adore être, sachant que on lui a montré le 3 parce qu'elle nous le demandait vraiment, même si là clairement le 3 elle a pas compris grand chose parce qu'il y a l'histoire du retourneur de temps dedans, le fait que Sirius se transforme en chien, que c'est un animagus, elle ne sait pas ce que c'est, les loups-garous c'est pareil, donc voilà, du coup elle nous a demandé à voir le 4 et là on a dit non, on a dit qu'on attendrait qu'elle ait l'âge de comprendre en fait, parce que le 4 commence déjà à être bien flippant parce que vous avez quand même l'arrivée de Voldemort, la mort de Cédric et tout. J'espère qu'il y en a qui ont vu Harry Potter parce que si vous n'avez pas vu Harry Potter je vous ai spoilé en total, mais bon clairement voilà, désolé c'est comme ça. Et voilà, ça commence à être de plus en plus noir en fait, plus on avance dans les films, plus Harry grandit et plus ça devient noir. Donc je pense qu'on va rester sur le 1 et le 2, le 3 on lui a expliqué et tout, mais c'est trop compliqué à comprendre pour elle. Voilà, et aussi ce qu'il a mis pas mal dans Harry Potter c'est que je jouais, parce que là j'ai plus le temps d'y jouer en ce moment, sur la Switch au Lego Harry Potter, parce que j'adore ça. J'aime beaucoup les licences, enfin les jeux Lego sur console ou PC, peu importe la licence, et c'est clair que celui Harry Potter il est juste classe. Donc Juliette elle a vu un peu tous les films à travers les Lego, ce qui n'est clairement pas la même chose, hein, ça fait pas aussi peur que que dans les films, parce que clairement quand il y a un personnage qui meurt il est juste déboîté et avec les comme ça, c'est pas aussi flippant qu'en vrai, mais voilà, puis clairement la coupe de feu avec les dragons et tout, enfin bon bref, mais elle les a regardés, donc voilà, le 1 et le 2 elle a pas eu peur. Après ça dépend de vos enfants, je sais que moi vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous avez déjà montré Jurassic Park à vos enfants qui ont le même âge que Juliette, moi non. Nous on a fait le choix de pas lui montrer parce que elle a un imaginaire qui est tellement développé que j'ai pas envie qu'elle parte dans des trucs de dinosaures hyper ça reste quand même très violent, dans le sens où vous avez le tyrannosaure qui se fait qui se bouffe les mecs et puis qui les coupe en deux et tout ça, donc voilà, je sentais pas trop. Harry Potter je me dis que c'était le max et voilà, mais après c'est vrai qu'on essaye de plus de la mettre dans d'autres films, mais elle voulait les regarder, donc on a un peu cédé. Vous savez quand les enfants ça vous demande tous les jours, plusieurs fois par jour un truc, au bout d'un moment vous en avez marre, vous dites oui, bah voilà. Et ensuite on va passer dans les dessins animés, je vais vous en dire juste 3, 2 Disney et un pas Disney. Il s'agit de Pokémon, alors pas la série. En fait on est tombé sur sur Netflix, sur le long métrage qui est sorti début 2020 sur Netflix, qui s'appelle Pokémon Mewtwo contre-attaque, et il avait l'air d'être super sympa au niveau des graphismes et tout, enfin, il était un peu en 3D et tout ça, donc du coup on l'a regardé parce que Juliette aime beaucoup les Pokémon. En plus quand le peu de fois qu'on a été au McDo on a eu des cartes Pokémon, et voilà, on joue au Pokémon sur la Switch, son père joue au Pokémon sur la DS et tout, donc voilà, les bercés Pokémon aussi, et du coup on l'a regardé. Et nous on l'avait jamais vu avec Jadek, on s'est dit, bon, de toute façon c'est un dessin animé Pokémon, donc voilà quoi, ça devrait aller. Donc il se retrouve envoyé sur l'île où se trouve le célèbre Mewtwo qui les défie, on apprend comment Mewtwo est créé et tout ça. Bon, voilà, je vous dis pas plus et tout si vous voulez le voir. Sauf que ce qu'on s'attendait pas, c'est qu'on allait chialer comme des madeleines tous les trois à un moment donné. Voilà, ça a été l'effet domino, c'est-à-dire que la scène se déroule. Évidemment c'est Pikachu qui nous fait pleurer, clairement. Juliette commence à pleurer, je suis juste derrière et je jette un oeil et là je vois Juliette qui fait... Je dis ok d'accord. Voilà, on a pleuré, je dis à Juliette, je fais c'est pas grave, ça va bien aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'était très comique ce moment là, même si ça se passe bien, hein, clairement ça reste un dessin animé, donc en général... Enfin, voilà, ça finit toujours relativement bien, mais c'était extrêmement drôle dans le sens où on était tous les trois à chialer sur notre canapé. Mais après, le dessin animé est super bien fait, l'histoire est très belle. Et voilà, Pikachu est juste trop mignon. En fait on retrouve les Pokémon de départ, donc Pikachu, Salamèche, Carapuce, Florizarre, Bulbizarre, on voit un Dracofeu, on voit un Léviator,
voilà, on voit des Pokémon qui sont très connus. On fait cette aventure avec Ondine et Pierre, les acolytes de Sacha dans les premiers épisodes, hein. Donc on retrouve le Papillusion, on voit Onyx, on voit, enfin voilà, pour ceux qui sont fans de l'univers Pokémon des débuts et tout, franchement allez-y, regardez-le, il est vraiment bien. Il me semble qu'il est toujours sur Netflix. C'est Pokémon Mewtwo contre-attaque et vous verrez l'image c'est de la 3D. C'est pas l'image dessin comme on a l'habitude de voir avec les Pokémon, et il est vraiment sympa. Voilà, ensuite c'est 2 Disney qu'on a regardé un soir avec Juliette. On a regardé Pinocchio parce que ça faisait un petit moment qu'elle voulait le regarder, parce qu'elle a un CD dans sa chambre où elle a des histoires. Alors c'est pas du Disney hein, mais elle a des contes dessus. Donc elle avait Pinocchio, Blanche-Neige et Cendrillon. Blanche-Neige, j'ai eu du mal à le dire hein. Et elle avait pas encore vu Pinocchio, les 2 autres les avaient vus. Donc elle nous a demandé de le regarder un soir. Et c'est vrai qu'elle l'avait jamais vu. On n'avait même pas tilté qu'elle l'avait jamais regardé. Et elle a bien aimé. Enfin voilà, c'est un dessin animé Disney, ça passe très très bien hein. Donc voilà, elle a bien apprécié. Je vous développe pas Pinocchio, le petit pantin en bois qui finit par devenir un petit garçon. Je vous ai spoilé la fin, oups. Mais voilà, c'est un... Comment, c'est un Disney qui est sympa. C'est un vieux Disney parce que c'est le numéro 2 je crois, c'est ça. Juste après Blanche-Neige, donc il est pas tout récent, mais il est bien, voilà, je vous m'étale pas plus dessus. Et ensuite le dernier qu'on a regardé qui date d'il y a 2 jours, c'est Vice Versa, que Juliette n'avait encore jamais vu, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de lui montrer, parce que... on va dire qu'en ce moment il y a une tempête d'émotions qui se passe dans sa tête, et que le fait qu'elle voit un peu, entre guillemets, comment ça se déroule à l'intérieur, sachant qu'on n'a pas les petits bonhommes hein, mais elle a bien aimé. Clairement elle a bien aimé, et je suis pas sûre qu'elle ait compris toutes les subtilités de l'histoire avec cette petite fille qui tombe dans la dépression entre guillemets parce qu'elle a déménagé et parce que joie et tristesse se sont fait la malle pour X raisons. Si vous l'avez pas vu, je vais pas tout je vais pas tout vous raconter, mais c'est très drôle. Il y a des moments qui sont très drôles, il y a des moments qui sont tristes. Il y en a un qui est très triste dedans que Juliette n'a pas vraiment compris. Donc du coup elle a pas... Nous avec Jeannette on avait notre petite larme dans le coin de l'œil là et tout. Pour ceux qui l'ont vu, c'est le passage où Big Bang il laisse partir Joie sur son chariot. Voilà, nous on est là et on fait... Juliette elle a fait... Bah pourquoi il a disparu? C'est pas grave. Voilà. Mais il est vraiment... C'est un des dessins animés que j'adore avec Là-haut, ça fait partie des Pixar que je préfère. Le Vice Versa, on l'avait vu qu'une fois Vice Versa. Et ben, j'étais contente de le revoir une 2e fois. Et j'hésiterai pas à le regarder une 3e, 4e, 5e, 6e, voire plus. Parce qu'il est vraiment super sympa. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'en ai dit... J'ai tout dit. Ouais c'est ça, mais j'en ai dit beaucoup trop parce que je crois que cette vidéo va être ultra longue. Donc je m'arrête là. Dites-moi en dessous de la vidéo en commentaire vous ce que vous regardez avec vos enfants. Donnez-moi l'âge de vos enfants aussi. Nous voilà, je vous dis, Juliette elle a 5 ans et demi. Elle est toujours en demande de nouveautés, de films. Elle aime se faire peur, mais pas trop. Donc faut réussir à trouver le juste milieu entre les deux. Elle aime rigoler et voilà. Donc dites-moi vous en dessous de la vidéo ce que vous aimez regarder. Si c'est sur des plateformes par exemple qu'on a genre Netflix ou Disney+, ou si c'est des DVD que vous avez chez vous. Bref voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Est-ce que vous voulez un épisode 2 de ce type de vidéo, c'est-à-dire que je note tout ce qu'on regarde au fur et à mesure les samedis soirs, et je vous refais un 2e épisode de cette vidéo spéciale enfant entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche si vous voulez avoir les notifications, enfin quand YouTube décide de les envoyer, parce que je sais qu'il y en a qui ont activé la petite cloche et qui ne reçoivent aucune notification à la sortie des vidéos. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Bref, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.